Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une excursion que j'ai faite le premier jour de déconfinement. C'était donc le jeudi 25 juin 2020. Je suis parti à la forêt de Ben Slimane. Cette forêt, je la connais depuis très longtemps. J'y allais souvent pour faire de l'escalade. Et bien avant, avec l'école, on m'avait fait visiter la grotte. Donc c'est à chaque fois que je vais à Ben Slimane, je vais à cette forêt-là précisément. Et généralement, soit je m'arrête au niveau des falaises pour faire de l'escalade, soit je monte en haut de la grotte pour la visiter. Voilà ce qui est pour l'histoire. Maintenant, ce que j'ai fait ce week-end, on va dire jeudi, c'est pas un week-end, j'ai essayé d'emprunter un sentier que je voyais partir tout au loin dans la forêt. Et donc je l'ai emprunté et il y avait beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, beaucoup de branches qui empêchaient quiconque de franchir de suivre le sentier. Donc moi j'ai foncé droit devant, j'ai poussé les arbres, j'ai poussé les branches et j'ai essayé d'aller le plus loin possible. J'espérais trouver un espace où on pouvait s'arrêter pour pique-niquer, et reprendre le souffle pour revenir sur nos pas, ou bien faire une boucle pour revenir au point de départ. Et j'ai pas trouvé grand chose. Je suis arrivé à un moment où ça montait beaucoup trop rapidement et c'était pratiquement de l'escalade, donc il n'y avait pas moyen d'aller plus loin. Je vais faire mes recherches quand même pour voir s'il y a d'autres sentiers, s'il y a d'autres chemins à emprunter et voir jusqu'où va cette rivière, puisqu'on longeait une rivière. Et apparemment, la rivière s'appelle Oued Cherat, que tout le monde connaît. Donc, pourquoi Ben Slimane? Ben Slimane parce que c'est proche de Casablanca, de Mohammedia et de Rabat. Donc, ça pourrait rassembler beaucoup de monde qui viennent de plusieurs villes du Maroc. Donc, Casa, Mohammedia, Rabat, peut-être même Kenitra. Donc, c'est à mi-chemin entre ces villes-là et ce serait intéressant de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Donc c'est l'espace d'une journée, on pourrait se donner rendez-vous à 8 h et puis repartir à 17-18 h, donc ça fait pas trop tard pour tout le monde. Voilà, donc moi je vais vous laisser avec les quelques vidéos et quelques photos que j'ai faites, et puis je reviendrai vers vous plus tard quand j'aurai examiné un petit peu les cartes. Donc je vais faire des recherches sur Google Maps et sur d'autres cartes pour voir jusqu'où va cette rivière. Peut-être qu'on trouvera même la source. Donc ce serait peut-être le but de faire ça, d'aller jusqu'à la source et de trouver les sentiers qui sont le plus accessibles pour tout le monde. Donc ce ne sera pas une excursion, rando ou méditation pour les débutants, donc ceux qui n'ont jamais fait de randonnée. Ça sera pour des gens intermédiaires et experts, à vrai dire. Parce que c'est un petit peu plus difficile que ce que je pensais faire. Je pensais commencer par une rando facile, mais je chercherai d'autres forêts où on pourrait faire ça, à l'exception de la forêt de Bouskoura. Parce que la forêt de Bouskoura, je ne vais pas m'étendre sur la chose, c'est un truc personnel. Je vous en dirai plus une autre fois. Voilà, donc je vous laisse avec les photos et les vidéos. Et puis, je compte sur vous pour les commentaires et les pouces vers le haut.
Il y a des vaches qui étaient sur mon chemin. Et du coup, elles se sont levées. Au lieu de se mettre de côté et de me laisser passer, là, elles empruntent le même chemin que moi. Puis de temps en temps, elles se retournent pour voir si je les suis ou si je suis qu'un randonneur tranquille, sans registre. Je ne vais même pas dans notre chemin parce que il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de végétation. C'est une danse. Vous l'avez, là, vous avez le voir en photo, comme c'est dense. Là, elle s'est retournée, comme vous regardez. Bon, ça, c'est un mâle. C'est un taureau. Voilà, je vais passer par là. Je vais passer par là, c'est tranquille. Ah, je vais voir si y a un chemin par là. Alors, pour info, la grotte est là-haut. Et le matin, je suis passé en fait à ras de ces falaises-là, de l'autre côté. Ici, il y a de la végétation. Normalement, il y avait une rivière qui passait. Donc moi, pour aller de l'autre côté, pour rejoindre le point de départ, je suis bloqué. Il n'y a pas de chemin pour passer. Je vais essayer de partir par là, pour longer la rivière. Peut-être que je vais ressortir de l'autre côté. Mais je ne connais pas le chemin de l'autre côté. Je ne suis jamais passé par ce versant de la montagne. Et je crois que là, tout là-haut, il y avait un chemin parce que si je me rappelle bien, quand on faisait l'escalade, on voyait des gens sur le pic là-bas. Si vous voyez bien, il y a un pic là-bas, voilà, on voyait des gens là-bas qui nous faisaient des coucous. Donc de là, voilà, nous on était là et eux ils étaient là-bas. Et moi je suis en bas. Alors si ça passe par là, c'est tant mieux. De toute façon, on dirait qu'il y a un sentier, mais je sais pas jusqu'où ça va. On va voir, sinon je fais demi-tour. Demi-tour par là. J'ai du mal à passer. Regardez mon sac. Il n'a pas été arrivé. Voilà le sac. Avec toutes les branches qu'il y avait. Je sais pas s'il y a des mouches qui me suivent ou qui sont partout, mais depuis tout à l'heure, il y a des mouches qui me collent. La grotte. Alors si vous regardez bien, ici il y a un passage pour monter à la grotte, mais il n'est plus du tout praticable. Plus du tout. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai pas réussi. Du coup, derrière la montagne, là, si on part par là, si on part de ce côté-là, on tourne, il y a un petit sentier qui nous fait monter à la grotte. Beaucoup plus facile. Je suis pas en zoom là, hein. Je suis en mode normal. Au milieu de la végétation. Bon, là je suis de nouveau coincé. Il y a une rivière. Ici. De l'eau. Une rivière, c'est de l'eau stagnante.
vu que c'est beaucoup de végétation, du coup c'est tout le temps à l'ombre et ça s'évapore beaucoup moins vite que ici, d'ailleurs. Voilà. Là c'est plus ou moins sec. Donc, par où vais-je passer encore? Vous savez quoi les gens? Je suis passé de l'autre côté. J'ai traversé tout ça. Tout ça, j'ai traversé. Il y avait une petite rivière. J'ai mis les pieds dedans. Parce que j'ai glissé. Il y avait il y avait des branches qui couvraient un peu la rivière. Je me suis servi de ces branches pour traverser. Et là, je viens de voir des gens passer. Donc, je suis de nouveau sur la bonne rive. Ouf, c'est dur. Bon, j'étais parti pour l'expédition pour un circuit facile. En fait, je crois que de ce côté-là, il n'y a pas de circuit. Les gens, ils passent, ils vont pas loin. Moi, je suis parti très loin. Je pensais tomber sur un bassin ou sur une place. En fait, non. Donc là, on va rentrer. Et puis, j'irai une autre fois, je vais exploiter un autre circuit. Un circuit VTT que j'avais déjà fait. Et donc je vais aller voir de ce côté-là un autre jour. En fait, par là-haut, il n'y avait pas de passage du tout, rien à faire. Je voulais monter un moment et je me suis dit stop. Pose la question aux arbres si tu montes ou pas. Et la réponse ne s'est fait pas attendre, c'était non, redescends. Donc je suis redescendu, je suis tombé nez à la rivière. Et je me suis faufilé entre les tranches d'arbres. J'ai mis un pied dans l'eau et puis j'ai continué mon chemin et je suis monté, j'ai vu des gens passer. Ça m'a rassuré. Donc là c'est par là, par route, pour revenir à la voiture. J'ai jamais vu ça. Voilà. Le chemin. Alors le départ, je l'ai fait vers 10h30. Là, il est presque 14h. Et 4 heures de route, 4 heures de marche. Aller-retour. Non, c'est ce que j'avais dit 4 heures. 2 heures aller, 2 heures retour. Voilà, on y est. La route c'est pas ça. Donc moi j'ai essayé par là-bas. Et entre ces deux falaises, je crois que c'est là où il y a un circuit VTT et il y a des fermes avec des autochtones. Et ces gens-là, si je me rappelle bien, je suis venu voir un ami dans cette région et tous les gens qui sont là-bas, c'est des blancs aux yeux bleus. Tous. Voilà. Donc je reviendrai ici et je essaierai de passer par notre chemin. Si c'est un circuit VTT et si mes souvenirs sont bons, ça devrait être là un rando niveau facile. Parce que c'est ce que j'ai envie de vous proposer dans le futur. Vous faire découvrir. Peut-être un jour, je vous proposerai de venir ici pour nettoyer toute cette merde. Et même les rochers, un peu les fauter, enlever les inscriptions qui n'ont rien à voir dans un lieu naturel.
fais un petit saut et tu passes. Là, ça reste ici la rivière. Après, il y a des gens, ils m'ont dit, il n'y a pas de rivière à Bosliman. Ah, si, c'est la rivière. C'était quoi là qui a sauté? Une grenouille. Ouais, je pense que ça devait être une grenouille. Et c'est pas une rivière morte en tout cas. Il y a des animaux aquatiques à l'intérieur. Donc grenouilles. Il y a des petits insectes là sur la surface. Hop là! Ah, c'est pas fait, c'était une grenouille par contre. On a essayé de choper le petit. Vous voyez, ça c'est la seule cabane qui est sur la surface. On s'est jeté dessus pour le choper, on a raté. Regarde, donc il y a des grenouilles. Après les tortues, je sais pas. Les tortues, je sais qu'il y en a à Rainbow-Mask. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Cette forêt. Cette rivière. Hop là. Ouais, je ne les vois pas. Hein. Ah, tiens, la voilà. Une grenouille. On va essayer de zoomer dessus. Vous la voyez? Elle est un peu en camouflage, légèrement verte, avec plein de terre dessus. Dans la caméra, je ne sais pas si ça va. Ah, on est au centre dessus. Vous la voyez? Au milieu de la caméra. Ici. Hop là, elle est partie. Elle ne veut pas aller dans l'eau en fait, elle est toujours là. Hop là, elle est partie. Elle n'est pas l'eau, hein. Elle rentre dans l'eau et elle ressort tout de suite. Bon, voilà, c'est tranquille. On continue. Ça, j'ai pas filmé au départ, je suis parti d'un pas décidé. Là, j'ai encore le temps, j'ai encore 4 heures devant moi avant de rentrer à 4 heures, donc j'ai le temps de... Ah tiens, il y a une deuxième voiture. Alors, pour info, au cas où je tarde à faire le montage, premier jour de confinement, jeudi 25, le jeudi de confinement, 24, 25. D'habitude, il y a longtemps, il y avait beaucoup de gens qui venaient ici, souvent des habitants de la région qui viennent. Il y a normalement un gradien. Il y a des femmes qui préparent le thé ici, à côté du haut là. Je suis content qu'il n'y ait personne. Ni gardien, ni randonneur, aussi un couple. Sur le début, je les ai vus passer. C'est bien de venir rentrer ici. Voilà. Voilà. Nous, on est venu par là. Ça donne envie, hein? Allez, je vais prendre la voiture. Je vais aller explorer en voiture notre route. Une piste cyclable, mais je crois que les voitures peuvent passer. Je vais juste jeter un coup d'œil avant de revenir. Je vous montre le résultat de la course. Alors, on va commencer par le t-shirt qui est pas au sol. Il y a même une fourmi qui se balade. Donc, j'ai vu se balader, je sais pas ce qui est passé. D'accord? Les shorts, les chaussures, les blessures avec les arbustes. Là, c'est quand j'ai mis mon pied dans l'eau. J'avais peur qu'il y ait quelque chose. Voilà.
blessures par-ci, par-là. Puis les bras. Voilà. C'est les du métier. Parce que moi je fonçais direct dans les arbres. Il n'y avait pas de passage. Je voyais le sentier. Mais il y avait tellement de végétation, vu que peut-être que ça n'a pas été emprunté depuis pas mal de temps. Donc il y avait genre une végétation comme ça. Comme ça. Je voyais quand il y a un passage. Mais il y avait trop d'arbres, mais je fonçais pas. Voilà. Je vous avais parlé de ferme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dites pas qu'ils ont détruit les fermes pour faire une carrière. Effectivement, sur le chemin, je voyais plein de camions à venir. En fait, ils ont fait une carrière ici. Vous voyez? Là, c'est une carrière. Là-bas, il y a une espèce de ferme. Une maison qui est détruite. Alors, je vais aller voir un peu plus loin. Voir jusqu'où ça va. J'avais vu les inscriptions à Alstom, Trucnuche. Il y a une carrière ici. Et ils mettent des explosifs. Et ces explosifs-là, on les entend depuis la forêt là où j'étais. J'ai entendu quelques explosions. C'est grave. Donc on va aller continuer tout droit. On va voir si c'est salopard.